la Provence, pour Marseille. François Tonneau, qui est chef du service politique de la Provence, est en direct avec nous. François Tonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quelles sont les dernières informations concernant comment puis-je qualifier? Comment qualifiez-vous ces tractations, ces négociations marseillaises, François Tonneau? Écoutez, on pourrait tenter de parler de bouillabaisse ou de pastis. Enfin, c'est une mauvaise bouillabaisse, c'est quand même... Oui, mais je pense que c'est surtout la fin d'un monde, la fin d'une ère, une page Gaudin qui se tourne après 25 ans de pouvoir. Oui. Je dirais même un petit peu plus, parce que on pourrait même dire qu'on tourne un livre qui avait été commencé par Gaston Defferre il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, je pense que les Marseillais ont envie que tout ça change, et donc il y a une espèce de coup de balai qui est en train de s'opérer, et puis forcément quand il y a un coup de balai, il y a pas mal de choses qui partent avec la poussière, et puis il y a des rancœurs qui remontent, il y a des divisions qui étaient sous-jacentes, qui étaient latentes, qui sont en train d'exploser. C'est le cas notamment à droite ici. Oui, où est-ce qu'on en est ce matin? Parce que c'est difficile à comprendre. Martine Vassal s'est retirée. Guy Tessier est le candidat. Oui, mais il y a un autre candidat, les Républicains, qui dit « Moi, je me présente parce que je ne veux pas d'accord avec le Rassemblement national ». Et puis de l'autre côté, nous avons Michel Rubirola, qui a pour l'instant 42 conseillers, mais... c'est pas suffisant, il lui en faut 51. Bon, et puis il y a Samia Ghali qui a ses conseillers, 8. Enfin, c'est très compliqué. Samia Ghali qui est fâchée avec le Parti socialiste. Enfin bon, c'est très compliqué. Quelles sont les dernières informations, François Tonneau? Alors, en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'on est sous le coup de la loi PLM, vous savez, cette fameuse loi qui régit les villes de Paris, Lyon et Marseille par secteur. Encore des magouilles électorales, d'ailleurs, au départ, de cette loi. Oui, bien sûr. On parlait de Gaston Defferre, c'est lui qui avait créé cette loi, d'ailleurs, à l'époque, pour pouvoir battre Jean-Claude Gaudin. On est en 83, tout en ayant moins de voix. Il avait 2500 voix de moins que moi. Là, cette fois, la gauche a 13 000 voix d'avance, donc a priori, c'est gagné pour elle, mais avec le report des voix au conseil municipal, elle n'a plus que 3 petits sièges d'avance, donc forcément, pour obtenir une majorité absolue de 51 élus, il faut essayer de trouver des alliances. Vous le dites, c'est vrai que Samia Ghali, la sénatrice qui était socialiste, que tout le monde connaît, elle se laisse désirer parce qu'elle sait qu'elle peut faire basculer l'Assemblée à droite ou à gauche. Alors forcément, on devient un petit peu exigeant, on réclame un poste de premier adjoint, on aimerait ceci pour ses colistiers. Alors la gauche tique un petit peu parce que dans la gauche, il y a plein de collectifs citoyens qui sont pas trop habitués à ça, qui sont plutôt droits dans leurs bottes, ils veulent pas trop de compromission, on va dire. Et puis à droite, c'est la Lali, parce que effectivement, vous parliez d'un élu LR qui veut pas que Guy Tessier se présente parce qu'il y aurait un accord en sous-main avec le RN, ce qui est vrai, manifestement. Ça c'est important, François Tonneau. Il est vrai qu'il y a un accord en sous-main entre les Républicains et le Rassemblement national? En tout cas, le Rassemblement national ne dit pas non. Il avait le candidat qui est un sénateur aussi, qui s'appelle Stéphane Ravier, que Marine Le Pen connaît bien. Au début, disait non, mais moi, je prends pas part à cette espèce de galimatia, je voterai pas. Et puis, ils se débrouillent entre eux avec leur turpitude, c'était son mot. Et puis hier, en voyant que Guy Tessier, qui est quand même issu de la droite dure, il s'est dit, tiens, tout compte fait, si on se réunissait, nous autres, du Rassemblement national, voyons ce qu'on peut faire. Et puis, il a sorti une espèce de pacte marseillais, comme il dit, où il s'ouvre à tous ceux, à toutes les bonnes volontés qui voudraient travailler avec lui. Évidemment, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un accord en sous. Ça a été Ça veut dire, attendez, l'accord, ça veut dire 39 plus 9, ça fait 48, plus 3 du dissident, ça fait 51. C'est ça fait 51. Alors, je vous cache pas qu'il y a énormément de voix qui se sont élevées immédiatement à droite. À la Provence, on a reçu pas mal de coups de fil de gens qui sont dans l'entourage de Martine Vassal, qui nous ont dit attention, méfiez-vous, il y a un accord en sous-main, nous, c'est hors de question qu'on accepte ça, on votera jamais. Donc je pense pas que cela aboutisse, mais c'est une tentative de passerelle, un petit peu comme l'extrême droite en rêve avec la droite traditionnelle. Bon, ça se fera pas, mais en tout cas, ça a fait exploser la droite parce que il y a un autre élu LR, vous l'évoquiez, qui est assez cocasse, qui a été pendant 30 ans le directeur de cabinet, l'assistant parlementaire de Guy Tessier, et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes puisqu'il est devenu maire de secteur à la place de Guy Tessier. Ça a été une passation de pouvoir un peu houleuse, mais ça s'est fait quand même, mine de rien. Puis aujourd'hui, les inimitiés ressortent et c'est lui qui prend le pouvoir. Il est plus jeune, il a 47 ans, il se dit c'est peut-être mon heure, c'est peut-être le moment de tourner une page.
Ouais. et de devenir l'homme fort de la droite à Marseille. Merci François Tonneau. On va suivre ça de près.